À gauche, Jean-Jérôme, 52 ans, gérant d'une entreprise de terrassement de terrain. À droite, Sophie Joly, 34 ans, infirmière libérale depuis 8 ans. Leur point en commun, leur ras-le-bol de la hausse du carburant. Comme tous les matins, Jean-Jérôme commence sa journée à 5 heures. Ces machines consomment environ 1270 litres par jour. Pour ces engins, il utilise un gazole moins taxé, le GNR, le gazole non routier. En un an, il a augmenté de 20% et va connaître prochainement une nouvelle augmentation. À partir du 1er janvier, sur nos chantiers, on n'aura plus le droit de tourner au GNR, qui a déjà augmenté énormément, et on est déjà à 80 centimes du litre aujourd'hui. Donc ça, on l'arrête, et on va être obligé de tourner au blanc. Et donc là, on va passer à 1,60 du litre. Donc là, ça va être ingérable. Cette nouvelle augmentation menace directement son entreprise et ses 15 salariés. Ça va être impossible à répercuter chez le client. Et aujourd'hui, le client, il va dire on va arrêter les projets, on va en faire moins. Donc on va finir par avoir du boulot en moins. Et vu l'investissement qu'on a fait ces années-ci, on va être obligé de relicencier, de réduire la voilure. Et on ne sait pas où on va carrément, quoi. Partons maintenant en consultation avec Anne-Sophie. Cette infirmière libérale utilise tous les jours sa voiture. Et là encore, la facture a augmenté. Par mois, on dépense, on va dire en moyenne, une quarantaine à une cinquantaine d'euros en plus par rapport à avant. Donc ça commence à faire beaucoup. 3 fois par jour, Anne-Sophie se rend chez cette patiente diabétique, une patiente qui a du mal à comprendre l'éventuelle réduction du périmètre de soins de son infirmière. Il ne manquera plus que ça. Heureusement que j'aurai son père encore. Mais s'il vient plus. Oh non, alors, je suis perdue. Réduire son périmètre de consultation et choisir sa clientèle est impensable. Plutôt payer qu'abandonner sa clientèle. Nos patients, c'est une deuxième famille, on les connaît depuis des années. Donc c'est vrai que quand il leur arrive quelque chose, on a mal aussi, on pleure. Et puis si on devait malheureusement se limiter à certains secteurs et puis aller voir certains patients, ça nous fendrait le cœur. Anne-Sophie et Jean-Jérôme, 2 profils différents, mais avec les mêmes préoccupations. Samedi prochain, ils feront entendre leur colère au gouvernement et enfileront à leur tour leur gilet jaune.